L'écurie de Maranello semble actuellement envisager des alternatives à la direction technique de Frédéric Vasseur, car des informations circulent selon lesquelles John Elkann, président de l'équipe, aurait contacté Christian Horner pour lui proposer de prendre les commandes. Si cela venait à se concrétiser, cela provoquerait un bouleversement majeur dans le monde de la Formule 1. La grande question est donc la suivante. L'équipe italienne est-elle réellement prête à franchir ce cap? Et surtout, Horner est-il disposé à entamer un nouveau chapitre de sa carrière après avoir déjà été approché 2 fois par Ferrari ces dernières années? L'initiative qui a suscité le plus de surprises en matière de changement potentiel de leadership vient précisément de Ferrari. Bien que beaucoup pensaient que la position de Vasseur était assurée, le climat interne de l'équipe ne reflète pas cette même confiance. Actuellement 4e au classement des constructeurs, des rumeurs indiquent que des changements stratégiques pourraient être en préparation, avec des discussions engagées avec des personnalités influentes du paddock. Parmi elles, Christian Horner apparaît comme le principal nom envisagé pour une éventuelle succession. Le directeur britannique et son équipe autrichienne ont traversé plusieurs turbulences ces derniers temps. Cette situation s'est aggravée avec la manière dont Horner a été traité face aux accusations dont il a fait l'objet, ce qui aurait pu ouvrir une fenêtre d'opportunité que Ferrari semble vouloir saisir. Selon le journal allemand Bild, l'écurie de Maranello aurait déjà approché Horner pour lui offrir le poste de directeur d'équipe. Bien qu'un tel changement paraisse peu probable au cours de cette saison, il est clair que cette possibilité existe pour l'avenir proche. Malgré une histoire prestigieuse, Ferrari a enchaîné les déceptions ces dernières saisons. L'équipe n'a plus remporté de titre pilote depuis l'année 2007 et n'a plus été championne chez les constructeurs depuis l'année 2008. Dans ce contexte, des restructurations internes pourraient devenir inévitables. Bild indique par ailleurs que l'insatisfaction de John Elkann ne cesse de croître, même après des résultats décents comme la 2e et la 5e place obtenues par Hamilton à Monte-Carlo. Vasseur a pris les rênes de l'écurie après la campagne décevante de l'année 2022 sous la direction de Mattia Binotto. À l'époque, son arrivée avait été accueillie avec enthousiasme, représentant une rupture avec la rigueur de l'ancien ingénieur suisse. Une évolution claire de l'approche compétitive de l'équipe a été observée, notamment avec l'arrivée d'un septuple champion du monde. Alors pourquoi ne pas envisager également de recruter le directeur d'équipe le plus expérimenté de toute la Formule 1? Cependant, la venue d'Horner impliquerait nécessairement le départ de Vasseur. Certains signes indiquent que la direction de Ferrari perd patience face au manque de progression de la voiture. Tandis que d'autres équipes enregistrent des avancées régulières, la Scuderia continue d'affirmer que le potentiel est là, sans savoir comment l'exploiter. Cette frustration s'intensifie, surtout que beaucoup s'attendaient à voir Hamilton se battre aux avant-postes contre McLaren. Mais dans les faits, l'équipe n'est que 4e, visant de manière plus réaliste la 2e place. Pour gagner, il faut une mentalité forte. Même si Vasseur n'est pas un mauvais choix, l'équipe doit affronter certains problèmes internes urgents. Un exemple flagrant est la communication entre l'ingénieur de course et le septuple champion du monde. La fréquence avec laquelle Lewis exprime sa frustration montre qu'il y a un dysfonctionnement. Même si Vasseur n'en est pas directement responsable, en tant que chef d'équipe, la responsabilité lui incombe. Et s'il n'agit pas rapidement, il pourrait connaître le même sort que Binotto. Il faut se rappeler que l'un des principaux facteurs ayant conduit au départ de Binotto a été son refus d'assumer les erreurs de l'équipe. Il préférait des discours collectifs sans désigner les responsabilités. Vasseur, lui, a changé cette culture en responsabilisant chaque membre pour ses propres fautes. Mais les résultats n'ont pas suivi. Des erreurs stratégiques importantes persistent, comme lors de la récente incompréhension entre Riccardo Adami et Hamilton. Même si l'on ne peut pas blâmer directement Vasseur, c'est à lui de corriger ces dysfonctionnements s'il veut sécuriser son poste. Il est cependant juste de reconnaître les progrès. Comparé à l'année 2022, la situation a évolué. La responsabilisation est plus présente et l'équipe agit avec plus d'urgence.
Toutefois, Vasseur doit désormais arrêter de parler de ce qui pourrait être fait et se consacrer pleinement au développement de la voiture. Les mises à jour introduites à Imola et à Monaco, bien que faisant partie d'un ensemble plus large prévu pour Barcelone, ont déjà montré des signes d'amélioration. La vraie question est de savoir si cela suffira à maintenir la motivation des pilotes jusqu'à la fin de la saison. Selon Leclerc, le principal point faible est bien identifié: les virages à basse vitesse. Cette faiblesse compromet fortement les performances globales et, si elle n'est pas corrigée rapidement, elle pourrait coûter cher dans la suite du championnat. Il a lui-même déclaré qu'il abordait le week-end de Monaco avec pessimisme, pensant même qu'un top 10 serait difficile à atteindre. Et pourtant, c'est lors de cette course qu'il a obtenu son meilleur résultat de la saison, manquant de peu la pole position et la victoire. Barcelone s'annonce donc comme un tournant décisif pour évaluer le véritable potentiel de Ferrari pour le reste de la saison 2025. Pour Vasseur, les performances sur ce circuit pourraient bien déterminer son avenir au sein de l'équipe. Il affirme lui-même que le nouveau règlement sur l'aileron avant pourrait redistribuer complètement les cartes dans le championnat. Si l'effet de cette directive est favorable à Ferrari, cela pourrait relancer son projet. Sinon, la pression de la direction ne fera que s'accentuer. Avec la nouvelle règle réduisant la flexibilité de l'aileron avant de 15 à 10 mm, Vasseur a déclaré que l'impact à Barcelone pourrait être décisif. Il affirme que l'équipe travaille depuis longtemps sur cette adaptation et se dit prête à analyser en profondeur les conséquences pratiques de cette directive technique. Le week-end catalan pourrait ainsi fournir des réponses cruciales sur l'efficacité du nouveau package aérodynamique. Alors, que peut-on attendre de l'écurie italienne pour le reste de la saison? Les attentes sont grandes. À partir de Barcelone, Ferrari pourrait montrer un visage plus compétitif. La Scuderia a adopté une approche plus prudente concernant la flexibilité aérodynamique, ce qui pourrait s'avérer avantageux. Des équipes comme McLaren et Mercedes, au projet plus agressif, pourraient être davantage impactées. Cela ne garantit pas une amélioration automatique de 3 ou 4 dixièmes par tour, ni ne sauvera immédiatement la place de Vasseur, mais cela pourrait être un pas important vers le podium et la victoire. Même les rivaux de Ferrari s'attendent à des changements significatifs. Toto Wolff a notamment affirmé que Ferrari avait probablement été la plus conservatrice dans sa gestion des ailerons flexibles. Selon lui, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact sur la grille de départ, mais ce sera à coup sûr un point d'attention durant le week-end espagnol. En résumé, le Grand Prix de Barcelone tombe à point nommé. Leclerc et Hamilton devront tirer le meilleur parti du nouveau règlement technique. Mais les autres équipes ne resteront pas les bras croisés. McLaren, Mercedes et surtout Red Bull travaillent déjà sur des évolutions. L'équipe autrichienne a d'ailleurs prouvé qu'elle n'avait pas besoin de la voiture la plus rapide pour gagner un championnat avec Verstappen. C'est peut-être pour cela qu'un changement de direction avec l'arrivée de Horner semble logique aux yeux de la direction de Ferrari. Même si le dirigeant britannique a nié toute volonté de changer d'équipe, le fait qu'il ait été sollicité plusieurs fois montre à quel point Ferrari est déterminé à trouver un véritable leader pour revenir au sommet. La sécheresse de titres dure depuis l'année 2007 pour les pilotes et 2008 pour les constructeurs. Au vu de tout cela, pensez-vous que Ferrari a les moyens de redresser la situation avec Vasseur aux commandes? Et si ce n'est pas le cas, croyez-vous que Horner serait le bon choix pour mener cette nouvelle phase avec le changement de règlement? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes passionné de Formule 1, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer.